Son portefeuille, ce sera pour plus tard. On écoute d'abord Thomas. C'est absolument pas malsain la bourse. À partir du moment où on aime l'argent facile et on aime que ça crache, que ça aille très vite, que l'argent tombe réellement vite, c'est pas malsain. Au fait, on peut parler aussi des portefeuilles fictifs. Si. Non. Lionel après. Alors, d'accord avec Thomas? Je suis d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. L'argent, faut le gagner, même s'il faut piétiner, il n'y a pas... C'est ça la bourse. Voilà. C'est complètement débile, excuse-moi, mais c'est complètement débile. Jouer et gagner en bourse, certains vont parler d'argent facile. Quand on joue sur un marché financier, on prend un risque aussi de perdre son argent. Donc je trouve que l'argent qu'on gagne, c'est pas de l'argent facile, je trouve qu'on le mérite. Gagner de l'argent facilement, c'est pas obligatoirement malsain, puisque la preuve, c'est pas plus pernicieux qu'un fonctionnaire qui est payé à ne rien faire et qui est payé par l'argent des contribuables. On pourrait aussi parler des portefeuilles fictifs, c'est assez important. Bon là, j'abandonne. Investir, c'est un plaisir. De quoi perdre la tête. C'est assez jouissif. Quand on voit une action, je sais pas, qui monte ou quoi, ça procure de la jouissance. Ouais, c'est bon. Beaucoup de ces étudiants rêvent de travailler dans des métiers liés à la bourse, mais pas tous. Je vais continuer à jouer en bourse pour toujours avoir le jeu, quoi. Mais je pense pas que je puisse en faire mon gagne-pain. Tu veux parler de quoi encore? De ça, non? C'est fini? C'est fini. Voilà, j'ai vu beaucoup de gens... Oui, d'accord. Il est là, viens, tiens, rapproche-toi, viens voir, là, Ah oui. là. Il a jamais réussi à intervenir pendant le sujet, il est là, le Lionel, il est ici en direct dans Chez la Ouette et je crois qu'il a pas mal de choses à dire. Et cette fois-ci, on va peut-être le laisser parler. Non. Pourquoi? Allez, on le laisse parler. Mais un mot. Alors, ce que je voulais dire, c'est que la bourse, bon, il faut apprendre un mécanisme et que c'est dur à gagner quand même cet argent. Oui. Parce qu'il faut y travailler. D'accord. On va voir ça tout à l'heure. C'est pas le centre du débat tout de même, la bourse. C'est court. Mais c'est intéressant. Encore une fois, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, vous avez, dans ce débat, vous n'étiez pas tout à fait d'accord, mais finalement, vous n'avez pas l'air de vous engueuler trop. Est-ce qu'il y a des réactions à ce premier reportage comme ça, en quelques mots? Bah, moi, j'ai envie, quoi. Non, mais vous en riez? Oui, mais ils m'ont fait un petit peu rire quand même parce que, bon, d'accord, c'est une drogue, la drogue de l'argent. Là, c'est un jeu. Pour eux, c'est un jeu, comme le loto, comme le tac au tac, comme le tiercé. Mais la bourse, c'est pas seulement ça. En octobre 89, on a perdu à la bourse de New York la même valeur que le budget de l'État français. Et il y a peut-être des gens qui s'amusent, mais il y a des gens qui, à la bourse, jouent avec l'argent des caisses de retraite, avec la paye de leurs ouvriers, et qui peuvent emmener la société à la catastrophe. Alors, c'est plus mais on va peut-être pas faire un Là, discours politique, Arlette. C'est ludique, c'est de l'argent de poche. C'est dangereux, non, mais peut-être, mais on n'est pas... Thomas, tu veux réagir? Qui est Thomas? Thomas, il est là, c'est lui qui a... Oui, alors de toute façon, je voudrais réagir dans la manière où la bourse s'inscrit absolument dans le système économique dans lequel nous vivons. Évidemment, c'est pas celui que vous voudriez, mais ça, c'est pas de bol. Hein. Alors, j'espère bien qu'on changera. Écoutez, de toute façon, vous aurez les élections pour vous exprimer. Alors, ça ira très bien comme ça. Oui, bien sûr, j'espère bien. Donc, ce que je voulais dire, c'est que vous considérez apparemment la bourse comme un démon, comme effectivement. C'est pas vraiment ça. La bourse, c'est à la fois un métier, c'est une passion, c'est vraiment, moi j'aime la bourse, ça bouge, ça va très très vite. Et ça, c'est quelque chose que j'aime. Tu aimes la bourse ou tu aimes l'argent? Les deux. Les deux, c'est-à-dire que oui, la mais bourse... on va peut-être pas quand même éternellement. C'est pas une émission sur la bourse, hein. D'accord, c'est une émission sur l'argent. C'était un sujet simplement parce que j'ai trouvé ça intéressant, votre façon de réagir. Paul, vous voulez juste un mot parce qu'on va passer au premier débat. La seule chose qu'on peut dire, ce qui est intéressant, c'est que les gens comprennent les mécanismes. Après, ce qu'on en pense, chacun en pense ce qu'on veut et en tire les leçons qu'on veut. La bourse, c'est d'abord le reflet de l'économie française ou de l'économie internationale. C'est beaucoup de jeux. Ce qui est plus intéressant, c'est les gens qui créent les entreprises. D'accord, très bien, merci. Tout de suite. Non, je sais pas. Passer de l'argent pour embaucher? Et c'est pour embaucher un peu les entreprises, non? Je sais pas. Vous créez une entreprise dans le but d'embaucher ou de se faire de la thune? Les deux. D'abord, je crois qu'il ne faut jamais schématiser les choses. Je crois je suis d'accord avec vous. 2 secondes, je pourrais répondre simplement à cette question. Je pense qu'une entreprise, c'est d'abord quelque chose qui doit faire travailler les gens, qui doit profiter à son pays, qui doit profiter à ceux qui la créent. L'ennui, c'est qu'il y a une perversion. La perversion, c'est que le jeu, justement, ceux qui ne travaillent pas, et je vais essayer d'être très bref, prennent souvent le dessus par rapport à des gens qui ont imaginé, qui ont été intelligents, qui ont commencé,
comme certaines personnes toutes seules, et qui finalement, eux, représentent, je dirais, la richesse d'une nation, parce qu'ils entraînent avec eux des mécanismes. D'accord, on va tout de suite partir sur le premier débat, parce que sur des choses vraiment plus terre à terre, mais c'est la préoccupation des jeunes, et au tout début, outre l'argent de poche, eh bien, il y a ce que l'on appelle les petits boulots, c'est devenu maintenant une nécessité pour vivre lorsqu'on est jeune, c'est le premier contact avec l'argent, avec le monde du travail, et justement là on a quelques informations. Pour vous dire simplement, je vais vous dire cela, donc il faut, pour un jeune, si mes souvenirs sont bons, 5 300 francs par mois pour vivre, qui sont répartis en moitié au niveau de la famille, moitié par le salaire, un tiers par le salaire, et puis le reste par les banques, mais très peu. Et justement, les petits boulots, on commence souvent par le babysitting, par les petits cours de maths qu'on donne aux copains, ou avec les affichettes dans les boulangeries, on devient coursier, on fait du marketing téléphonique, on distribue des tracts. Et puis justement, je vous propose un sujet. Pour le premier boulot des étudiants, c'est souvent la restauration rapide, parce qu'elle permet d'aménager ses horaires en fonction des cours. Et Olivier Lenuzza a suivi pour nous Dimitri. C'est un étudiant en maths qui, lui, passe ses nuits sur une mob pour améliorer l'ordinaire. C'est pas la bourse, ça. Paris, 17h, fac de Jussieu. Dimitri, 20 ans, sort de son cours de physique. Fier et courageux, il avance d'un pas décidé. Pour lui, une deuxième journée commence. Dans moins de 2 heures, il livrera sa première pizza. Actuellement, mes copains, ils sont au café. Ils ont pris un café, ils jouent aux cartes, quoi, ils discutent pendant peut-être 1 heure, je sais pas. Et moi, pendant ce temps-là, il faut que je prenne le train pour commencer mon service à 19h, 20h. Tout ça pour avoir quelques loisirs, pour payer ses vacances, pour entretenir la voiture que j'ai. Sans argent, j'aurais pas mes études, j'aurais pas mes diplômes que je voudrais avoir et donc j'aurais pas la situation que je veux avoir quand je partirai de Paris. Tu vois ce qui t'attend, mon petit gars, t'as raison, il y a de quoi pleurer. La vie, c'est dur. Sans l'argent, non, on ne vit pas. Maintenant, non, c'est sûr. On ne vit pas. Parce que là, Dimitri, il vit même à 100 à l'heure. Se frayer un chemin dans la jungle pour arriver le plus vite possible au boulot. Dimitri travaille de 19h à 22h, 5 jours sur 7. Salaire, 2500 francs net plus les pourboires. Papa et maman payent le studio, un studio où Dimitri passe 1 heure avant de repartir au travail. 60 minutes pour tout faire. Cette fois, ça y est, on l'a donc vu, le temps c'est de l'argent, mais quand on court après l'argent, on n'a plus forcément le temps d'étudier. J'ai pas réussi à m'organiser et j'ai raté mon examen à la fin de l'année scolaire. Voilà, donc je redouble cette année et je m'organise mieux. Tout ça à cause de l'argent? Tout ça à cause de l'argent, effectivement. Ouais. Ouais. Mais il suffit de bien s'organiser et puis l'argent arrive et voilà, quoi. Et on peut allier, je pense, études, argent, loisirs et voilà. Dimitri, 20 ans, le métro, le boulot et le dodo, eh bien, ce sera pour plus tard. Très bien. Tout de suite des réactions à ce sujet. Youssef, toi qui voulais parler tout à l'heure. Excusez-moi. J'ai jamais eu vraiment l'occasion de bosser dans ce genre de petit boulot. Parce que bon, on a l'impression que c'est facile de trouver un petit boulot. Pas vraiment. Je sais pas, en tout cas à Lille, j'imagine même dans toutes les... Et tu vis de quoi, toi? D'accord. Je vis au crochet de mes parents, sans déconner. Et pourtant, mes parents n'ont pas une situation, disons, aisée, quoi. Enfin, d'accord. Raquel? Pas spécialement aisée. Moi, je crois que surtout ce que ça montre, ce reportage, c'est l'importance de l'argent pour les jeunes aujourd'hui. Et dans quelle mesure l'argent, c'est un instrument d'accès aux choses. Pour Dimitri, l'argent, c'est un instrument d'accès aux études. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'argent, c'est pour pouvoir faire ses études. Moi, ce qui me choque dans ce reportage, c'est que Dimitri, il n'a pas eu ses examens à la fin de l'année. D'accord. Et c'est pour ça que, à mon avis, les jeunes aujourd'hui, ce qu'ils demandent, c'est de l'argent pour pouvoir avoir un accès aux études, à l'habillement, à la bouffe, etc. Mais toi, tu travailles, toi? Oui, moi je travaille pour exactement les mêmes raisons que Dimitri. J'ai dû travailler 5 jours par semaine pendant 6 mois pour pouvoir faire ma rentrée cette année. Si je comprends bien dans ce que tu dis, d'abord c'est un besoin pour vivre, mais c'est aussi, si j'ai un peu compris ce que tu disais, une sorte d'apprentissage à la vie. C'est une façon d'aller dans la vie doucement, c'est-à-dire tout en faisant des études,
malgré tout rentrer dans le monde du travail. Moi, je crois que l'apprentissage de la vie, on l'a fait à l'université, dans l'école. On n'a pas besoin de la faire au Pizza Hut. Je suis pas sûre ce que. Non, mais dans le boulot, un travail quand même, à l'extérieur. Moi, je crois que la personne qui a tout son temps pour pouvoir se former dans un cadre d'éducation nationale, à la fin, elle est plus formée que celui qui a dû passer toutes ses soirées sur des mobylettes. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un qui veut réagir à cela? Oui, toi. Sébastien. Attends, Sébastien, puis après on va voir avec toi, Max. Moi, j'aurais aimé prendre la parole. Donc, nous, on a la chance, moi personnellement, et ceux qui sont venus avec nous du lycée horticole de Dardilly, c'est qu'on a la chance d'avoir une spécialisation, donc on peut plus facilement trouver un petit boulot. Nous, on est dans le paysage, donc on peut faire des jardins, on peut se débrouiller pour avoir des boulots noirs, mais c'est sûr que ce sera jamais légal ce travail. Parce que pourquoi? Si on va vers un maître de stage, on pourra pas se faire embaucher de manière légalement. Ça intéressera pas une personne de nous embaucher pour un week-end, pour 2 semaines, si c'est pas un mois ou une durée fixe, et en plus on va lui coûter de l'argent. Et qu'est-ce qu'on fait? Résultat, on travaille au noir. D'accord. Donc toi, tu penses que là-dessus, derrière, il y a de l'exploitation, c'est ça? Non, il n'y a pas forcément de l'exploitation, parce que l'argent, si on veut travailler, c'est qu'on en a besoin. Et c'est que ça va nous permettre de vivre aussi. Mais toi, tu as des mesures radicales contre le travail au noir. Tu as des mesures radicales quand on ne veut pas te payer. Ah ouais, forcément. C'est un accord verbal. Moi, je me souviens d'amis où on a fait un chantier, et on devait tailler une haie et tondre un gazon. Et c'est un accord verbal, on a fini donc ce qu'on avait à faire. Et bon, comme tous les petits boulots noirs, on se fait payer à la fin. Et la personne a refusé de nous payer à ce moment-là. Et donc, résultat, on a mis du désherbant sur la haie et sur le gazon. Donc, il a plus de jardin. Il faut être clair aussi avec les personnes. Carole. Tout de suite, Carole, et puis après toi. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai qu'il y a de l'exploitation, parce que j'ai travaillé dans une entreprise et il y avait des gens qui étaient en BTS et qui devaient absolument faire ce stage, et ils n'étaient pas payés. Et tous les stages qu'on fait pour les BTS ne sont pas payés parce qu'on est exploité. On est là, on fait un boulot que quelqu'un pourrait faire et on n'est pas payé. Donc pour toi, c'est un abus. Max? Oui, très rapidement, on a quelqu'un qui voudrait intervenir dans le public. Luc, 22 ans. Oui, bonsoir. C'était juste pour vous dire qu'il y a régulièrement des annonces qui passent dans les quotidiens, dans la rubrique divers. Bon, c'est des annonces notamment d'agences de casting qui proposent qui recherchent des figurants et qui finalement font faire des books entre 1000 et 5000 francs. Et après, ils vous disent, bon, vous allez faire des castings, ils vous donnent des adresses, mais le problème, c'est que vous avez payé 3 000 à 4 000 francs, et puis qu'après, les adresses, ça donne rien du tout. Non, mais ça, c'est clair. Quand on vous demande de l'argent dans les agences de casting, jamais, quoi. Les bonnes agences ne vous demanderont jamais rien. Même chose quand on vous propose d'aller vendre des encyclopédies 35 volumes et qu'on vous file pas de fixe. Mais moi, comme... Oui. D'accord, mais on va peut-être pas rester sur les arnaques, on va en reparler juste après. On va en reparler juste après, mais moi je voudrais vous poser une question, vous pouvez me dire oui ou non, mais est-ce que vous avez le sentiment quelque part que le fait d'entrer un peu dans le monde du travail comme ça, alors que vous n'êtes pas encore dans la vie active, est-ce que c'est déjà un accès à l'autonomie ou pas? Si vous me dites non, c'est complètement nul, j'écoute. Mais... non, mais forcément, si on travaille, c'est qu'on a besoin de cet argent, ça nous apprendra d'une part à le gérer, et d'autre part à avoir la valeur de cet argent. Parce qu'on aura travaillé et ça viendra de nous, on aura passé du temps dedans, donc on ne le dépensera pas de la même façon. C'est donc un apprentissage de la vie un petit peu quand même. Forcément, ouais. D'accord. La valeur de l'argent, quand on n'a pas beaucoup, tu comprends la valeur de l'argent. Et quand on a beaucoup, la valeur de l'argent, tu la comprends d'une autre manière. C'est pas un petit peu de la façon dont tu l'as gagné? Donc de fait, toutes les personnes qui doivent travailler pour faire leurs études, ou pour vivre, tous les jeunes, de toute manière, l'apprentissage et la valeur de l'argent, ils la savent même sans travailler. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Est-ce qu'il n'y a pas une différence quand même entre le fait de gagner son propre argent et de se rassurer en se disant quelque part on peut aussi en gagner? Je crois que le plus grand, ce qui rassure aujourd'hui les jeunes, et notamment les étudiants, sur le fait d'être capables et sur le fait d'être intégrés dans la société, c'est de pouvoir obtenir des diplômes. Oui, mais tu peux te dire aussi que sur un CV, au départ, tu peux mettre aussi les petits boulots que ça t'a fait, que tu as fait, et que c'est un apprentissage, et que quand tu te présentes quelque part, tu as déjà fait des choses. Même si c'est pizza, mais au moins tu as bossé, tu as eu des horaires, tu as fonctionné dans le travail. Damien, toi tu veux réagir là-dessus aussi? Ouais, moi je crois qu'il y a un truc important, c'est la raison pour laquelle on fait ce petit boulot. Alors ça me fait rire d'entendre parler d'expérience, etc. Mais je crois qu'il y a des gens qui ont besoin de faire ces petits boulots pour payer leurs études, pour manger tous les jours. Moi j'en ai fait. T'as fait quoi? Moi je l'ai fait pour l'expérience, mais j'ai des amis qui l'ont fait, mais c'est pour manger tous les soirs. Donc c'est ça. Non mais on travaille tous pour manger aussi un peu quand même. Ah bah non, quand on est étudiant, moi je connais des étudiants. Étudier, on est censé être des salariés en formation, pas des salariés tout court.
Non, puis moi, je connais des étudiants qui ont leurs études payées par leurs parents. C'était mon cas. Moi, je l'ai fait pour l'expérience. Et à côté de ça, je connaissais des étudiants qui ont travaillé, mais pour gagner leur vie. Parce qu'ils avaient une expérience négative ou positive? Bah, ça dépend. Moi, je dis c'est surtout la raison pour laquelle... Bon, ses amis, on peut en parler. Moi, ton expérience, tu as vécu ça. Je voudrais savoir ce que tu en retires ou pas. Bah, pour moi, ça a été positif. Déjà, ça m'a confronté au monde du travail. Mais je crois que c'est différent, la perception qu'on en a, si on le gagne pour gagner notre vie ou pour faire la fête le soir. Hein. D'accord, t'en fais ce que tu veux, d'accord. Max. Oui, Doc, s'il te plaît. On a ici un curé éducateur, c'est Guy Gilbert. Guy Gilbert, bonsoir. Il souhaiterait également intervenir. J'admire les mecs et les filles qui doivent faire leurs études et qui bossent. J'ai vu dans un hôpital il n'y a pas longtemps un Algérien qui travaillait toute la nuit et qui faisait des études le jour. Mais par contre, je chie et je pisse et je me torche avec les billets de banque qui jouent en bourse parce que c'est de l'argent de Macron. Voilà, le mec qui disait tout à l'heure qu'il jouissait. Le mec... Thomas, tu veux... tout à l'heure, il disait qu'il jouissait de manier cet argent. Eh bien, je lui dis, il aura un orgasme super s'il consacre son temps et son fric au service des autres. Alors là, orgasme garanti. Voilà. D'accord. On verra ça d'ailleurs dans le troisième débat. Youssef, t'es d'accord? Je suis d'accord avec lui, mais il faudrait surtout pas tomber dans un piège, parce que moi-même, quand je suis arrivé au débat, j'ai vu la bonne annonce, j'ai l'impression que ce mec-là, c'était un gros friqué, un fils à papa, un mec qui devait être chiant. Image, Thomas. Image, non, mais attendez, Thomas, laissez-moi parler. Oui. C'est-à-dire que tout simplement, il faudrait surtout pas... Il a raison, parce que par rapport à son discours, on a envie de dire c'est un mec qui a de l'argent facile. Hein. Bon ben, si on s'arrête simplement au personnage, c'est le problème des médias, on essaye trop de faire disons des stéréotypes, quoi. On a l'impression que c'est un mec... Les stéréotypes, ouais, c'est ça. Donc, en réalité, ce mec-là, il faut savoir, il y a un crédit de 50 000 balles pour faire ses études. D'accord. Mais ça remet les choses un peu en place. On n'est peut-être pas... Il faudrait surtout pas être piégé par les médias. C'est que même moi, j'avais l'impression... Le problème, c'est, je crois pas que ce soit Thomas, je crois que ce qui nous a tous choqués, c'est que dans ce reportage-là, tous les jeunes disaient que l'argent, c'était une fin en soi. Je crois que c'est ça qui nous a choqués. Vous l'avez agressé, mais peut-être, c'est normal, il veut réagir peut-être. Autant avant les métiers, on les considérait... Thomas, à toi, vas-y. Oui, donc, évidemment, je vais réagir. Bon, tout d'abord, c'est bien, si tu te torches avec les billets de banque, il y en a qui en ont besoin, alors tu fais ce que tu veux avec, c'est pas mon problème. Le fric, pas pour sa gueule, mais le fric pour ton confort à toi, ok. Mais quand tu dis que tu manipules l'argent, que tu joues avec, alors là, je chie sur ces billets, et je le répète. Voilà. Non. Alors, réponds Thomas, si tu veux, vas-y. Là, évidemment, je vais répondre. Donc là, bon, il faut quand même savoir quelque chose, c'est que la bourse, c'est la confrontation des excédents et des besoins. Alors, nous, on est là, pourquoi? Pour mettre nos excédents pour les besoins des gens. Maintenant, si vous prenez un crédit, il faut bien qu'il y ait des gens qui apportent cet argent. C'est pas de l'argent inventé. Mais il y a une question, tu as dit dans le reportage, ça tu peux pas le nier, je ne fais pas de cadeaux. Tu peux répondre à ça? Exact. Mais tout simplement parce qu'à partir du moment où on se situe sur la bourse, quel que soit le marché, on n'a pas le nom, on ne sait pas. Si c'est une société anonyme, c'est bien parce qu'on ne sait pas qui est en face. Quand on ne sait pas, moi je suis humain. C'est pas grave de ne pas savoir qui on a en face? C'est quelque chose d'excitant quand même. Parce que, à la limite, ça pourrait être quelqu'un n'importe où dans le monde, on ne sait pas qui c'est. Max, une réaction dans la salle, dans le public. Allez. Patrice, prof de sport. Oui, prof de PS, mais c'est pareil. Je voulais simplement dire une chose, pour recentrer un peu le débat là. Moi, j'ai rien contre la bourse, au contraire. Mais ce qui m'intéresse, je serais très heureux et comblé au quotidien lorsque les jeunes des cités, les jeunes de mon collège, les jeunes en difficulté pourront jouer à la bourse. Voilà, ce jour-là, je serais heureux, je serais comblé. Paul Lou, vous voulez réagir peut-être? Sans jeter un pavé dans la mare, je pense que bon, c'est bien d'avoir commencé le débat par ça, parce que c'est vrai que bon, l'argent il est là-bas, il est à la bourse, mais il faudrait peut-être qu'on en vienne au vif du sujet et vrai, au nerf de la guerre. L'argent c'est bien, mais faut parler un petit peu des défavorisés, de ceux qui n'ont même pas eu accès au monde du travail encore. Et qui sont... Non, on ne fait pas de reproches à ceux qui ont le droit aux études. L'accès aux études doit être pour tous et pour toutes. Mais il y a une inégalité à la base qui existe. Et j'aimerais bien qu'on en parle un peu de cette inégalité-là. Des jeunes qui, justement, n'ont même pas le droit d'avoir accès aux études. Mais ils sont là pour s'exprimer, ils vont réagir. Mais Paul Lou, vous voulez réagir, là? Oui, non, la seule chose que je voudrais dire. D'abord, l'argent, c'est pas une fin en soi. Deuxièmement, si tu veux connaître le prix de l'argent, essaie d'en emprunter. Troisièmement, tout à l'heure, la personne qui était à côté de moi disait... Bon, il n'y a que les études qui comptent et les diplômes. Il y a beaucoup, malheureusement, aujourd'hui, quand on regarde le système d'éducation,
La plus grande injustice que je vois, moi, personnellement, c'est qu'on forme souvent des jeunes et on les forme à devenir parfois des chômeurs dans la vie active. Le seul intérêt que je vois au petit boulot, c'est pas du tout... Les chômeurs, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne politique pour l'emploi, c'est pour ça qu'il y a des chômeurs. Ça, c'est facile à dire. Là, c'est facile, on n'est pas là pour faire un débat politique, on est là pour parler de choses sérieuses. Je veux dire que c'est vrai qu'on fabrique souvent des gens qui ne seront pas pratiques dans la vie active. Excusez-moi de couper la parole. Dans la vie active. La seule chose qui est sérieuse. Et ce qui est intéressant avec Petit Boulot, c'est la seule chose qui peut être intéressante, c'est que ce qui remplaçait l'apprentissage autrefois, et je suis d'accord avec vous que c'est pas dans les pizzas qu'on apprend, mais on apprend au moins que c'est difficile, que c'est dur, qu'il faut se battre et qu'il faut travailler. La quatrième chose que je dirais, c'est que ce qui est très injuste dans notre système aussi, c'est que lorsqu'on embauche un jeune, avec le système des charges en France et du gaspillage de l'argent qu'il y a, on pourrait quand même faire des lois qui seraient plus intelligentes et qui permettraient à des employeurs, quand ils emploient des jeunes, d'être exonérés de leurs charges et de les former réellement à la vie active. Ça existe déjà. On va laisser les gens répondre un peu. Damien. Ça existe déjà. Et moi, je suis dans la pratique. Pas tous en même temps. Je suis dans la pratique. Quand on voit d'abord on va essayer de dans parler quelles ensemble, conditions ça s'obtient pour une entreprise, alors on voit que ça existe déjà, mais très mal. Je peux dire un mot? Il faut réformer tout ça. Oui, on a encore une petite réaction. Karim, 22 ans, de Lille. Ouais, merci. Ouais, je voulais dire... Enfin, je sais pas, tu parlais, Doc, tout à l'heure de l'argent, du travail des jeunes, que ça pouvait les aider à rentrer dans la, dans la vie active, ça pouvait les former un peu. Bon, je crois que ça, c'est un peu... Les autonomiser. Ouais, les autonomiser, ouais, bon. Enfin, je crois que c'est un gros prétexte, ça. Hein. C'est un gros prétexte parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il est très difficile pour un étudiant qui n'a pas de revenus par lui-même, qui a des problèmes de par ses parents, pour s'en sortir. Bon, c'est une réalité, c'est tout. Moi, je cherche un travail depuis longtemps, là, et je sais que j'en ai trouvé un, mais bon... Ça, je l'ai cherché pendant longtemps. Il y en a qui n'en ont toujours pas trouvé. Je sais que je vais pas être déclaré en plus. Ce qui fait que je vais pas être salarié à la fac. Ce qui fait qu'il y aura des TD que je pourrai pas suivre, etc., etc., etc. Donc je serai pénalisé, etc., etc. Au niveau des examens. Deuxièmement, au niveau des facs. Rapport l'argent étudiant-fac. Il y a on parle du gouvernement actuel, mais il y a des facs là à Paris. Là, j'ai entendu parler de celle de Léonard de Vinci. Elle va coûter combien je sais plus combien c'est, 30 000 balles les droits d'inscription. Par contre, à côté, il y a Nanterre qui a un mois de retard. 35 000. 35 000, ouais, bah c'est pas mal quoi, 35 000. Il y a 5 000 étudiants dans cette fac, je crois, c'est ça. Par contre, à Nanterre, il y a un mois de retard parce que les types, ils peuvent pas rentrer parce qu'il n'y a pas assez de profs, il n'y a pas assez de salles, il n'y a pas assez de moyens. Voilà, je crois que c'est ça le fond du sujet, quoi. Et plus grave, c'est que chaque année, regardez un truc tout con, chaque année on augmente les droits d'inscription. Chaque année, ça augmente de 300, 400 balles. Dans toutes les sections. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Parce que je crois, de plus en plus, même les études, ça va devenir... c'est seulement pour les riches, quoi. Et ça, c'est grave. Franchement, c'est grave. Oui, c'était Youssef. Je voudrais savoir maintenant une chose, parce qu'on a quand même vu ces petits bouts, on n'a pas abordé ce débat, et ça me paraît quand même important, parce qu'on a eu l'impression dans le reportage qu'il y avait quand même une nuisance, tu l'as rappelé tout à l'heure, ce jeune garçon effectivement avait raté ses études, que fait-on des horaires, comment se débrouille-t-on? Apparemment ils vont très vite avec leur petite mobilette, est-ce qu'il n'y a pas un danger à ce niveau-là? Quelle est la réglementation? J'aimerais qu'on en parle. On a ici avec nous Yann Bouffin des Clés de l'actualité, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments là-dessus, sur la protection à ce niveau-là? Je vais y venir rapidement, mais simplement je voudrais revenir un tout petit peu sur ce qui vient de se dire, parce que c'est vrai qu'on se présente souvent l'arrivée sur le marché du travail comme étant une chance pour les jeunes de s'autonomiser, les petits boulots aussi, et c'est vrai que ce qui se disait sur le fait de faire de la pizza tous les soirs, c'est pas forcément évident et on s'éclate pas forcément, c'est pas vrai. Et quand on regarde les chiffres de plus près, on sait par exemple qu'aujourd'hui, dans les 16-25 ans, il y en a 3% qui jouent à la bourse, à peu près, dans des clubs comme ça, mais on sait par contre que dans les actifs aujourd'hui sur les 16-25 ans, il y en a chez les garçons 54% sont des ouvriers non qualifiés et 54% des filles sont des vendeuses. Donc ce qui indique quand même que la réalité, même pour ceux qui travaillent, quand on est jeune, c'est d'abord et majoritairement une réalité qui est plutôt difficile. Voilà, c'est ce que je voulais juste apporter comme complément. Bon, pour ce qui est de la question sur réglementation. La réglementation, bon, ben, je dirais, on l'a vu, c'est un problème difficile parce que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que si on veut véritablement jouer le jeu de la réglementation, et je vais revenir, ben, on a des employeurs qui souhaitent plutôt se débrouiller au noir. Et dans ces cas-là, bon, on parle de désherbant, comme tout à l'heure. Pour éviter le désherbant, je dirais que moi, ce que je conseillerais d'abord à un jeune de 16 ans, et même avant, puisqu'on peut commencer des petits travaux et des petits boulots à partir de 14 ans, entre 14 et 16 ans, mais dans tous les cas, de toute façon, de 14 à 18 ans, ça passe par l'autorisation des parents, mais surtout, ça passe par un contrat de travail. Il faut absolument que les jeunes aujourd'hui qui sont en recherche d'emploi, même sur de l'emploi de petits jobs, imposent, il faut que ce
ça devienne quelque chose d'important aujourd'hui en plus, au moment où l'emploi se fait rare. Il ne faut pas assister non plus, il ne faut pas qu'ils se laissent embobiner dans des systèmes comme ça où on devient très vite, je dirais presque clandestin, et il arrive en effet le fait qu'on ne soit pas payé. Or, bien sûr. Donc en fait, on peut, si j'ai bien entendu, on peut tout à fait avoir un emploi pendant ses études avec un contrat et dans le respect des lois du travail. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait du temps d'études qui est un temps de travail plus le temps des petits boulots? Ça fait combien d'heures par semaine, ça? Ah ben là, on voit par exemple un phénomène monter aujourd'hui. Il y a une étude récente sur les lycéens qui travaillent. Il y en a de plus en plus qui travaillent aujourd'hui. Il y a 40% d'entre eux. Et en effet, ils arrivent à faire jusqu'à 150 heures par mois. Et on a la conséquence aussi dans l'étude, c'est problème de scolarité et problème de résultats scolaires, c'est évident. D'accord, Arlette Laguiller, mais quand on dit, je veux simplement dire une chose, quand on dit que les jeunes sont feignants, vous avez vu quand même quelque part, ils ne sont pas tant que ça. Arlette Laguiller. Oui, enfin, ce que j'ai envie de dire, c'est que bien sûr, un petit boulot pour se faire de l'argent de poche ou pour aider à payer ses études. Vous n'en avez jamais fait, vous? Si, j'étais très jeune, oui, j'étais très jeune. Mais on peut le concevoir, bien sûr, mais je trouve que d'une part, c'est une blague de dire que c'est une expérience irremplaçable avant de rentrer dans l'entreprise. Quand on rentre dans une entreprise, on fait son expérience très très vite. À quel âge vous avez commencé à travailler? J'ai vu que vous aviez commencé à 16 ans. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'était pas le même contexte, vous, quand vous avez commencé à travailler? La deuxième chose que je voudrais dire, après je parlerai de moi si vous voulez, mais la deuxième chose que je voulais dire, c'est quand même très triste qu'aujourd'hui, la seule chose que la société ait à offrir à sa jeunesse, c'est des petits boulots. Parce que qu'on fasse des petits boulots pour de l'argent de poche, d'accord, mais qu'on offre comme perspective d'avenir à la jeunesse que des petits boulots et que ça soit la réponse de la société aujourd'hui, eh ben je dis c'est indigne d'une société développée aujourd'hui. Ouais. Eh bien, oui. Alors, si vous voulez que je vous parle de moi, oui, je vais savoir, parce que j'ai vu dans votre biographie, oui, moi j'ai travaillé, vous avez commencé à 16 ans. J'ai travaillé à 16 ans. C'était en 1956 et à l'époque on trouvait du travail et il fallait absolument que je travaille très très vite parce que c'était à la limite, je me souviens même très bien qu'on m'a prêté un imperméable et une paire de chaussures parce qu'on était 5 à vivre sur ma paye, mes parents ne travaillaient pas, mon père était au chômage. Alors j'ai connu ces difficultés mais dans une période où on pouvait trouver du travail. Et puis j'ai appris mon travail sur le tas, il ne m'a pas fallu des tas de petits boulots d'expérience. Une fois qu'on est dans l'entreprise, les jeunes, ils sont comme les autres, ils apprennent très vite. Bon, excusez-moi. Un autre exemple. Excusez-moi, à propos de la biographie, encore là. Lui, hein, il est terrible. Non, mais je parle parce que, bon, ben, déjà, je représente un quartier, je représente une ville, et je crois que c'est rare qu'on a l'occasion de parler. Et en plus, ça, comme c'est un débat de jeunes, je suis plus jeune que toi. Vas-y, donc droit au but. Cela dit, ouais, à propos de la biographie, moi j'ai envie de faire un... Parce que moi je suis arrivé cool, décontracté dans un débat, quoi. Et on va parler de l'argent, quoi. Je le sais, je vais un peu dériver. Bah, je suis désolé, quoi. Mais par rapport aux biographies, j'aime pas, c'est trop caricaturé. Je veux dire que par là, qui est en train de se passer, moi j'aime pas, c'est une sorte de manipulation. Ils sont en train de faire des caricatures, des stéréotypes, et ça j'aime pas trop. Alors par exemple, on dit Paul Housseau-Hitzer, enfant choyé, c'est faux, il vient juste de me le dire. Oui. Hein, concrètement, ce mec-là, je vous ai dit, c'est pas un mec. Faut pas regarder par rapport à ce qu'il dit là, parce que en train de parler simplement de la bourse, mais c'est un mec qui est vraiment cool. Je veux dire que c'est pas un mec égoïste qui pense semblant que l'actuel. Ce mec-là, c'est faux au niveau de sa biographie, il y a pas mal de baratin. Non mais attends, d'accord, mais t'es pas justicier. J'ai en train de dire simplement. Non. Je veux dire, je m'en fous. Bon, c'est vrai que l'argent et les jeunes, mais c'est les jeunes avant tout. T'es d'accord avec moi? C'est notre débat. Donc moi, je viens de savoir une chose. Moi, ça me fait peur, c'est que la manipulation, pour moi, c'est synonyme d'argent. Moi, je suis plus vieille, alors j'y vais. Et on manipule rien là. T'as pas d'argent là. Non, d'accord. Enfin, je veux dire, en alliance entre toi et moi, c'est que tu vas être payé pour cette émission. Comme tu voulais. Vous en faites là avec nous. Vous en faites là avec nous. Grâce à nous là. Moi j'en fais. Ah bah là vous en faites pas mal avec le DIMAT. Tu fais ça bénévole? Je crois sincèrement. Non, moi je fais pas d'argent. Là c'est pas bénévole. Ah là avec le DIMAT on fait de l'argent. C'est ça qui pas d'argent. Non, mais là aussi, là est la perversion aussi quelque part. Non, je te donne ma réponse. Je vois pas pourquoi je te donne ma réponse. Je te donne ma réponse. Effectivement, pour mon travail, j'ai toujours été habitué à être payé. Combien sans indiscrétion? Mais j'ai pas à dire combien je suis payé, mais très modestement, je te le dis quand même. Je te le dis très modestement. Bon, allez. On y va. Je suis plus vieille, j'y vais. Ah bah oui, c'est le jeu, j'y vais un coup, un peu moins. On va parler d'un travail, en fait, qui, à mon avis, va soulever beaucoup de cris.
C'est moins connu, c'est le protocole thérapeutique. C'est une façon de se faire de l'argent assez facilement. Comment? En testant des médicaments. Alors, on joue un peu les cobayes, mais ça rapporte gros parce qu'en un mois, certains gagnent l'équivalent d'1 an de petits boulons pour les autres. Et c'est explication de Camille Robio. Question, qu'est-ce qu'on peut bien faire quand on est jeune, la pêche est fauchée, et ben on bosse. Et les petits jobs, c'est pas ça qui manque, mais quand on n'a pas du tout envie de livrer au hasard des pizzas et qu'on a envie de gagner des sous tout plein en très peu de temps, alors on peut faire comme Pedro, louer son corps en toute légalité, autrement dit, tester des médicaments. Est-ce qu'on t'a déjà traité d'inconscient? Non, de cobaye. C'est sûr, c'est pas très gentil, même s'il y a un peu de ça. En tout cas, vous allez voir, ça rapporte. Toi, tu vas gagner à peu près combien? Je donne une tranche entre 10 000 et 20 000. Net? Net. D'impôts? D'impôts, bien sûr. Bon, évidemment, il s'agit d'un protocole particulièrement lourd. 1 mois à subir une flopée d'examens, la permission du week-end, histoire de ne pas péter un boulon, mais le reste du temps, pas question de danser le bebop dans les couloirs. Le fait de me retrouver dans un centre cloisonné, contrôlé, ça me permet de me pencher un peu sur moi-même. Donc, en gagnant de l'argent. En gagnant de l'argent, qui plus est. Et je trouve pas ça absolument pas ennuyeux. Me retrouver enfermé une semaine, c'est dur. Et sans pouvoir sortir, c'est atroce. Ta motivation essentielle, c'est quoi? L'argent. Je m'en tirais en disant le contraire. Là, tu vas toucher combien? Pedro vous l'a dit. Pedro te l'a dit, entre 10 000 et 20 000 francs. Mais pourquoi tu me donnes une fourchette comme ça? Je peux te le dire, c'est 15 740 francs, exactement. 15 740 francs en 1 mois sans trop se fouler, c'est cool. Mais il ne faut pas oublier pour autant qu'ici, on ne teste pas des tisanes, mais plutôt des antidépresseurs. Il y a un risque. Prendre un médicament, prendre une substance exogène, c'est dangereux. Il faut le savoir. Prendre un comprimé d'aspirine fait saigner l'estomac, par exemple. Notre rôle, c'est de minimiser au maximum le risque et de mettre en place une infrastructure humaine, matérielle et médicale qui permet de minimiser le risque et d'intervenir en cas d'effets secondaires graves. Si demain, vos enfants vous disent, voilà, je souhaite tester des médicaments, qu'est-ce que vous leur dites? Aucun problème. Tout de suite, j'accepte parce que j'ai confiance dans mon métier, j'ai confiance dans mon équipe. On signe un protocole, les effets secondaires sont connus. C'est jamais terrible? En 4 ans de protocole, c'est la seule chose que j'ai eue, c'est des nausées où une demi-heure c'était passé. Est-ce que t'as pas un peu les jetons? Ah non, mais j'ai qu'une devise, je préfère vivre 10 ans comme un lion plutôt que 100 ans comme un agneau, et quitte à mourir, je préfère mourir jeune. Il n'y a qu'une seule personne qui sera vraiment triste, c'est maman. Bonjour maman. Tu as essayé de faire d'autres petits jobs, genre vendeur dans des fast-foods ou des choses comme ça? Non, je préfère bosser dans un domaine passionnant. Je crois pas que je sois fait pour bosser dans les petits jobs. C'est une perte de temps. Si tu fais quelque chose, si tu travailles sans apprendre un minimum, je trouve que c'est pas la peine. Mon père est contre. Il aime pas trop ce genre d'astuces pour trouver un travail et ramasser de l'argent, c'est pas du tout son truc. Lui, il te dit quoi? Il vaut mieux en baver en livrant des pizzas à 30 francs de l'heure? Voilà, c'est tout à fait ce qu'il me dirait, quoi. Tu fais quand même. Je le fais quand même. Tous ces sous, Pedro va les consacrer à sa grande passion dans la vie, la musique. Quant à Ali, dans un genre plus pragmatique, cet argent lui servira à payer son assurance bagnole. Le reste, un beau voyage au soleil. C'est sûr, un job qui permet de gagner en 1 mois ce que d'autres jobs rapportent en 3 mois, c'est tentant. Encore faut-il aimer les paris et, le cas échéant, être bon joueur. Très bien. Ça vous fait réagir, ça? Protocole thérapeutique? Parce que c'est dangereux, d'abord. Je crois ça a été dit. Je peux vous dire en 2 mots de quoi il s'agit, en fait, parce que je sais quand même un tout petit peu de quoi il s'agit. Vous savez qu'il y a à peu près 2000 médicaments qui sortent par an en France et qui nécessitent donc des essais thérapeutiques. Il y a plusieurs phases. Phase 1, phase 2, phase 3, puis après la mise sur le marché, phase 4. La phase 1, ça consiste tout simplement à tester un médicament chez des sujets sains jusqu'à la limite de la dose toxique. Mais évidemment, c'est très contrôlé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accident. Mais c'est vrai que ça peut être tout à fait répréhensible. Cela dit, c'est essentiel bien sûr, pour mettre en route un médicament sur le marché.
Doc, s'il te plaît. Oui, vas-y. Et on a Miguel, Max. 25 ans, dans le public là. Miguel. Bonsoir, je voudrais simplement vous poser une question, que ce soit pour le Solidzer ou même à vous-même. Quand on voit les petits boulots là, ce qu'on parle actuellement, c'est la quête de l'argent. Je voudrais savoir ce que l'argent rapporte aux jeunes, savoir s'ils préfèrent être riches et avoir la tête qui explose ou être bien dans leur tête et pas avoir d'argent. Et aussi vous demander si vous bosseriez, vous, 8 heures par jour sur une mobilette pour gagner 2500 francs, sachant qu'un loyer à Paris c'est 3000 francs, il faut se loger, il faut se nourrir. Qu'est-ce qu'il fait après 2500 francs? Il a juste le droit de manger, il dort dans la rue, il est obligé de voler, comment est-ce qu'il fait? J'estime que c'est de l'esclavage moderne, ni plus ni moins. On est en train de leurrer les jeunes, on leur fait croire des petits boulots ou quoi que ce soit, on leur dit qu'il faut de l'argent. Moi je bosse pour 4500 balles dans quelque chose qui me plaît, je suis aussi heureux. Par contre j'ai une structure qui me permet de vivre. Mais je veux dire, le jeune, comment est-ce qu'il peut vivre avec 4500 francs, 3000 francs de loyer? Il vit comment? Il téléphone comment? Il s'habille comment? Vous le feriez, vous, pour 4500 ou 5000 francs? Je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Mais bon, je suis d'accord avec toi. On peut tout à fait réfléchir là-dessus. Ça va, on va revenir là-dessus.